Réouverture de Canal Mandi Olympia à Port-Gentil cette fin de semaine après plusieurs mois de fermeture. À Mayumba, on observe la reprise des activités liées à la pêche des huîtres sous la supervision de l'Association des pêcheurs et revendeurs. Les détails dans ce journal. Chaque jour apporte son lot de défis, d'espoirs et de nouveautés. L'actualité est en mouvement et nous vous emmenons au cœur des événements de celle-ci. Bienvenue dans cette édition provinciale. Cap sur Franceville où Guy Madjoupa Sanguetaba et Aimé Joël Adjaï ont assisté récemment au renforcement des capacités des responsables des collectivités locales sur les règles de gestion budgétaire. On regarde. Axé sur la gestion budgétaire 2026, la communication de l'équipe venue de la Direction générale du budget s'inscrit dans le cadre du suivi et accompagnement des collectivités locales dans l'exécution de leur budget. Au niveau des collectivités locales, nous avons le devoir de communiquer beaucoup sur les textes qui sont utilisés comme outils d'exécution budgétaire, mais il faut préciser aussi que comme outil technique, nous avons l'application CIFIP, qui est une nouvelle application qui a été mise en place depuis cette année 2026. Il fallait qu'on les entretienne sur les objectifs et le fonctionnement de cette application. C'est ce qui a été fait. Donc le principal, c'est ce changement-là. Nous venons aussi recueillir les difficultés qu'ils ont dans la mise en place de ce budget et nous allons remonter ces informations à la hiérarchie qui en prendra les décisions afférentes aux besoins attendus. Venus des différents départements, les présidents des conseils départementaux et les maires des communes du Haut-Ogooué ont saisi l'occasion et présenté leurs difficultés, les difficultés rencontrées dans la mise en place des budgets. Les collectivités locales dont les budgets sont constitués à 80% des ristournes et subventions de l'État et que dans l'exécution, on ne met à disposition que 20%, vous comprendrez que tous les projets arrêtés lors des conseils ne peuvent pas être réalisés parce que les collectivités n'ont pas ces moyens. Les difficultés du moment font que parfois l'État central ne nous met pas les fonds nécessaires à disposition. Que leurs préoccupations soient effectivement prises en compte par la Direction générale du budget, tout en se basant sur les spécificités des collectivités, les participants ont formulé le vœu. 2 ans après sa suspension, les activités liées à la pêche des huîtres ont repris cette semaine à Mayumba, dans la Nyonga, sous la supervision de l'Association des pêcheurs et revendeurs, une activité qui permet à de nombreux jeunes Gabonais sans emploi d'assurer leur avenir. Judas Biviga nous en dit plus. Ils sont 60 plongeurs, 20 femmes et 20 hommes, entre autres 120 compatriotes regroupés autour de l'Association des pêcheurs et revendeurs d'huîtres de Mayumba, conduite par sa présidente. Après chaque 2 ans, la pêche des huîtres fait des heureux, le moment où les populations peuvent déguster ce bon produit halieutique. Cette année, la pêche des huîtres se pratique sous le thème « Les mamans mangroves, gardiennes des huîtres de Mayumba ». Cette année, la particularité demeure. Les femmes et hommes pratiquent la pêche d'huîtres au bord de la Bagno, une première. Vous voyez vous-même derrière moi, l'activité se fait au bord de l'eau. Les femmes sont en train de ramasser, c'est pour dire que la saison de cette année ostréicole sera magnifique. Magnifique parce qu'on n'a pas besoin de faire des longues plongées en apnée. Il faut dire que c'est une plongée de l'extrême. Il faut féliciter les mamans qui pratiquent cette activité, les mamans et les hommes aussi. C'est l'activité favorite des Mahésiens. La pêche aux huîtres, dont sa préparation et consommation suit un protocole habituel. Venez, venez, descendez les gens de Libreville, Port-Gentil. Venez manger les huîtres. Regardez. Waouh! Donc on ramasse et ensuite il y a un travail à faire. Donc après là, on fait bouillir. Après avoir fini de bouillir, on casse. Donc c'est à travers, après casser, à travers ça que nous récupérons maintenant, c'est qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, ce sont des coquilles. Donc les huîtres se trouvent bien à l'intérieur. À Mayumba, cette pêche se poursuit sous la supervision de l'Association des pêcheurs et revendeurs d'huîtres de Mayumba.
Direction Mouila pour vivre la cérémonie de port de galant au commissariat de police ce 1er juillet. L'événement présidé par le colonel Fernand Bengen Tuntum, directeur provincial de la sécurité publique de la Ngounié, est rehaussé par la présence de Francis Oya Namono, gouverneur de la province de la Ngounié, a mis à l'honneur 3 agents méritants des forces de police nationales. Parmi les invités était présent Maël Bambounda. Au cœur de cet événement, le lieutenant Christian Pambou Mundiegou a été solennellement élevé au grade de capitaine, tandis que les gardiens de paix René Garon Ndingi et Arnaud Ibouanga ont vu leur dévouement récompensé par leur promotion au rang de sous-brigadier. Ces avancements ne sont pas qu'un simple changement de grade, mais bien plus qu'une reconnaissance tangible des efforts, du professionnalisme et de l'engagement sans faille dont ces policiers ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions au service de la sécurité des citoyens de Mouila et de la province. Capitaine Pambo Munzegu, au nom du président de la République, je vous fais porter officiellement vos galons de capitaine et je vous en félicite. C'est dans ce contexte de juste valorisation que les récipiendaires, émus et reconnaissants, ont tenu à exprimer leur sincère remerciement aux plus hautes instances de la République. Un hommage particulier a été rendu au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la vision et la politique de soutien aux forces de défense et de sécurité ont permis la concrétisation de ces promotions. Cet acte souligne la volonté politique d'assurer la progression et le bien-être des agents, renforçant ainsi leur motivation et leur attachement à la mission républicaine. La cérémonie s'est poursuivie dans une atmosphère conviviale et fraternelle, en signe de partage et de gratitude envers tous les participants, collègues, supérieurs hiérarchiques, autorités et familles venues partager leur joie. Les promus ont offert un vin d'honneur. Ce moment convivial a permis de resserrer les liens, de célébrer collectivement le mérite et de réaffirmer l'esprit d'unité qui anime les forces de police de Mouila, prêtes à renouveler les défis futurs avec un moral renforcé et une détermination renouvelée. Je vous l'annonçais en titre. À Port-Gentil, Canal Mondi Olympia rouvre ses portes au public après plusieurs mois de fermeture. Les activités reprendront dès cette fin de semaine. Une réouverture qui repose sur un nouveau concept que le responsable communication de cet espace de promotion culturelle nous décline dans le reportage qui va suivre, signé Christine Tam et Rodney Mayoulou. Fermé depuis plusieurs mois, Canal Mondi, ancien Canal Olympia, est sur le point de rouvrir ses portes au public. Le responsable communication de cet espace culturel dévoile le nouveau concept. Canal Mondi revient aujourd'hui ou encore arrive dans vos maisons même avec une nouvelle dynamique. Pourquoi? Parce que sur le site, on aura un restaurant appelé Mondi Miam. On aura la possibilité d'organiser des événements à l'extérieur ainsi que le cinéma. Il y aura des programmes pour les adultes, il y aura des programmes pour des enfants, il y aura des kermesses, des classes ouvertes même pour les enfants, même en période scolaire, de telle sorte à ce que tout le monde puisse en profiter. Alors, le site de Canal Mondi, ancien Canal Olympia, a une salle de cinéma. La salle de cinéma compte aujourd'hui 297 places au total. Cette salle de cinéma peut être utilisée ou encore exploitée non seulement pour un concert, bien sûr à guichet fermé, pour des projections bien définies, pour des conférences et même pour des mariages. Plusieurs manifestations sont au programme de ce week-end de réouverture. Je préfère vous dire que ça sera un week-end très mouvementé, tout simplement parce que le vendredi 3 juillet, il y aura la projection du film Le cœur des hommes, produit par les studios Montparnasse. Le samedi, il y aura une compétition de nourriture que nous avons appelée la première édition du Mondi Chop, prévue pour le samedi à partir de 13 h. Et le dimanche, laissez-moi vous dire qu'on ferme le week-end avec un concert. Et pas avec des petits artistes, des artistes nationaux et internationaux, tels que Emma, Demantos, le Niamport et plusieurs autres artistes de la ville de Port-Gentil que je peux encore citer, Mentalité 93, Abdel Azizni et bien d'autres. Le week-end de réouverture de Canal Mondi se veut tout d'abord un moment de partage avec les Port-Gentillais, invités à effectuer massivement le déplacement. Dans le registre éducation, intéressons-nous à présent au lancement de cette campagne de renforcement scolaire qui vise à offrir aux candidats au baccalauréat de la session 2026 des meilleures chances de réussite. L'initiative est de l'ancien sénateur PDG Jean-Claire Koumba, membre du bureau politique de la région, Yves Malik et Morel Makonga pour le reportage.
Dès 14h, l'école catholique d'Isaac connaît une frénésie des élèves de terminale. L'engouement est manifeste. Les chiffres de participation sont en augmentation. Les enfants viennent massivement. À vous même de voir que dans les salles, on n'a même plus de places vides. Donc tous les élèves de Lambaréné, publics comme privés, comme candidats libres, ils sont tous la bienvenue. Les candidats ne boudent pas leur plaisir d'être là. À l'école, là-bas, on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire plusieurs séances, tout ça, et puis les cours n'ont pas été très bénéfiques là-bas. Donc moi, ici, je profite vraiment au maximum. En venant ici, on acquiert aussi d'autres connaissances de d'autres profs. Dans les salles, l'ambiance est quelque peu décontractée et à la fois studieuse. On assure ici que les meilleurs enseignants du bassin pédagogique ont été mobilisés dans la quasi-totalité des disciplines et des séries. Nous avions recensé tous les professeurs qui tiennent les classes d'examen pour accompagner ces enfants uniquement dans les matières prédestinées à l'examen. Et l'essentiel pour nous, c'est d'appliquer, c'est de reviser toutes les méthodologies possibles matière par matière. Jean-Claire Koumba, ancien sénateur de Logoué-Lac, de l'ancienne formation au pouvoir PDG, s'est toujours caractérisé à travers des actions sociales impactantes. Son initiative vise à réaffirmer un engagement pour la réussite des élèves et améliorer leur performance avant le grand rendez-vous du baccalauréat. C'est la 3e édition que le camarade membre du bureau politique PDG dans le 2e arrondissement de Lambaréné s'est engagé à nouveau pour accompagner ses petits frères. Merci encore à la personne vraiment que Dieu a mis sur notre chemin pour que nous puissions bénéficier de ces cours-là. Représentants du bienfaiteur et coordinateurs font le maximum pour rendre une copie favorable pour cette édition et donner les meilleures clés. Ces cours de soutien devenus plus qu'un rendez-vous se poursuivront jusqu'à la veille des épreuves avec le vœu de contribuer au pourcentage des résultats de la province. Dans la même dynamique, à Koulamoutou, des cours de soutien gratuits pour tous les élèves des classes de terminale de la commune, initiés par le sénateur Éric Yoga. À quelques jours du baccalauréat, ce soutien permettra sans doute une remise à niveau de ces élèves qui ont subi une suspension brusque des cours il y a quelque temps. Compte rendu, Patrick Dilongo. Le vénérable sénateur de la commune de Koulamoutou, Éric Yora, vient en aide aux élèves de classe de terminale. Il offre des cours de soutien gratuits à tous les candidats au bac et ce, dans toutes les matières. Objectif, les aider à réussir malgré les difficultés. Il faut déjà reconnaître que cette année a été difficile pour les jeunes. Les enfants n'ont pas forcément bien assimilé un certain nombre de cours. Et conscient de cela, le vénérable sénateur Éric Yoga a estimé qu'il fallait renforcer les capacités de ces enfants-là pour rattraper quelques lacunes constatées. C'est pour cela qu'il a initié cette année ces cours de soutien gratuit à l'endroit de tous les élèves scolarisés à Koulamoutou. Ces cours visent à combler les lacunes causées par la longue grève des enseignants, un retard que le sénateur Éric Yora entend rattraper avant l'examen. Cette action s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui met l'éducation de la jeunesse gabonaise au centre de ses préoccupations. Le président place la jeunesse au cœur de sa politique éducative. Et nous qui sommes ses lieutenants sur le terrain, et notamment le sénateur, on doit pouvoir accompagner le président dans la formation des apprenants. Signalons que ces cours de soutien gratuits couvrent la période du 1er au 13 juillet 2026. La vie politique continue de rythmer l'actualité dans le 2e arrondissement de Koulamoutou avec l'installation des organes de base de l'Union démocratique des bâtisseurs après le 1er arrondissement de la commune ce week-end. À l'occasion, une forte mobilisation des partisans UDB a été observée, symbole d'un message d'unité et de solidarité entre les filles et les fils de Koulamoutou. C'est ce que nous laissent comprendre nos correspondants. L'Union démocratique des bâtisseurs UDB ne ralentit pas. Après avoir structuré le 1er arrondissement, le parti s'est déployé dans le 2e arrondissement de Koulamoutou. Au programme, l'installation officielle de ces cellules de base. Ce sont au total 8 délégations des zones et 22 délégations des quartiers qui ont été installées par le délégué communal Dieudonné Malembouani. Une cérémonie solennelle en présence d'Éric Danimwele. Nos structures de base sont les piliers de notre action.
Vous êtes le lien direct avec nos populations, les sentinelles de notre idéal commun et le moteur de notre déploiement sur le terrain. Prenant ensuite la parole, le conseiller stratégique Éric Danimwele a prodigué des conseils aux nouveaux responsables installés. Il a surtout appelé à une mobilisation sans faille autour du président de la République, président fondateur du parti. Ce message porte félicitations de toutes les délégations des quartiers, toutes les délégations de zones qui viennent d'être installées ici. La confiance que vous lui accordez se matérialise par votre présence ici. Chaque fois qu'on vous appelle, chaque fois qu'on vous invite pour une cérémonie concernant son parti, concernant les activités de son parti. Ces retrouvailles ont démontré la forte mobilisation des partisans de l'UDB derrière le chef de l'État. Un message d'unité et de solidarité entre les filles et les fils de Koulamoutou. À retenir de ces échanges, l'appel lancé par Éric Danimwele aux militants à adhérer avec détermination à la politique du président de l'UDB pour une égalité du développement de toutes les provinces du Gabon. Et pour la boucle de ce journal, dans le même ordre d'idées, allons dans le Haut-Ogooué, dans le département des Plateaux, précisément dans la commune de Lekoni, où le processus de mise en place des structures de base de l'Union démocratique des bâtisseurs s'est poursuivi avec l'installation des délégués du parti aussi bien du département que de la ville de Lekoni. Ici, l'opération a été supervisée par les délégués départementaux. J'y arrive, suivant. Les délégués de zone, puis ceux des cellules des quartiers, ils sont en fonction désormais des hommes et des femmes chargés d'animer l'action de l'Union démocratique des bâtisseurs et de son fondateur dans le 4e arrondissement de Franceville. Première sortie du parti depuis les dernières élections générales, la mise en place des structures de base dans la circonscription, le lieu de tracer le chemin à suivre. Cette occasion nous a permis donc de mettre à la disposition de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des représentants de notre parti dans l'arrondissement des éléments de langage, leur permettant désormais de sillonner le terrain, de sillonner l'arrondissement pour matérialiser les vœux du président, mais aussi susciter les adhésions à notre parti. Parti jeune dans l'arène politique nationale, ces responsables à la base entendent investir effectivement le terrain pour faire rayonner leur formation. Moi et tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui ont été présentés, tous ceux qui ont été installés, nous mettrons du nôtre pour que le parti ait le maximum d'adhérents. Nous réalisons la lourde mission qui nous a été confiée et nous nous mettons dès à présent au travail. Sitôt installés, les délégués de zone et des cellules des quartiers ont reçu la mission d'intensifier la campagne d'adhésion à l'UDB. Nous nous sommes mis sur le terrain à quelques semaines de notre création pour aller directement aux élections. On s'est lancé et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de mettre sur pied nos structures qui désormais vont parler au nom du parti, vont accompagner les actes du président. Pour nous, c'est vraiment la première action, c'est mettre le parti, les statuts du parti à disposition de l'ensemble des militants du 4e arrondissement. Jouant toujours en équipe, la tournée dans le 4e a vu la présence des autres délégués d'arrondissement de Franceville et du département de Lampassa. C'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité, excellent week-end à tous et surtout, prenez soin de vous.